Bonjour à tous et bien dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Au programme aujourd'hui, la chaleur qui inquiète les Français, la bataille autour de MaPrimeRénov', la création de l'association Stop Fraude et le coup de gueule de Benoît Bazin devant les députés. Oui, beaucoup d'actu autour de la rénovation énergétique et du climat cette semaine. On commence avec le baromètre Qualitel et un constat clair, les fortes chaleurs inquiètent de plus en plus les Français. L'association Qualitel a interrogé près de 3700 Français sur leur logement face aux aléas climatiques. Et le résultat est parlant, 74% des Français ont déjà subi une canicule et près d'1 sur 2 estiment que son logement n'est pas adapté à la chaleur. Et ce n'est pas qu'une impression. Les canicules sont désormais citées comme l'aléa climatique le plus craint. 62% des Français s'en inquiètent, surtout dans les grandes villes. Malgré cela, seulement 20% des propriétaires envisagent des travaux, souvent freinés par le coût. Et quand ils le font, l'isolation arrive en tête des priorités. Justement, parlons rénovation. 7 syndicats du génie climatique, Uniclimat, AFAC, Enerplan ou encore AF Ventilation, appellent l'État à ne pas exclure les rénovations par geste dans MaPrimeRénov'. Oui, parce qu'aujourd'hui, certains travaux comme l'isolation des murs ou l'installation de chaudières biomasse pourraient disparaître du dispositif. Les syndicats demandent donc de maintenir le budget 2026 au même niveau que cette année, soit 3,4 milliards d'euros, et rappellent qu'1 euro d'aide génère 4 euros de travaux. Un argument fort dans un contexte où les ventes d'équipements de chauffage sont déjà en baisse. Toujours sur la rénovation, une nouvelle structure a vu le jour pendant les Réno Days, Stop Fraude. Son objectif, lutter contre les fraudes aux aides à la rénovation énergétique, notamment celles touchant MaPrimeRénov' et les CE. Derrière cette initiative, on retrouve Frank Zanamayer, ancien président de Sonergia, et Marjolaine Meinière-Milfert, présidente de l'Alliance HQE-GBC. Ils veulent fédérer les acteurs publics et privés pour mieux identifier les fraudeurs. Car selon la DGCCRF, 34% des entreprises contrôlées ont présenté des manquements graves. Les fraudes font perdre plusieurs centaines de millions d'euros par temps et fragilisent la politique publique de rénovation énergétique. Et pour finir, un discours très attendu, celui de Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, devant les députés. Il n'a pas mâché ses mots. Quand on en est à enlever l'isolation des murs, je ne sais plus quoi dire. Bazin critique la suppression de l'isolation des murs dans les rénovations monogestes. Il alerte aussi sur le coût de l'énergie en Europe, 4 à 5 fois plus élevé qu'en Chine ou aux États-Unis, et sur la concurrence chinoise qu'il juge déloyale. Pour lui, l'Europe doit réagir avec une politique industrielle claire et stable, sinon l'industrie française risque de s'effondrer. Il résume son plaidoyer en 3 points: réintégrer l'isolation des murs dans MaPrimeRénov', maîtriser le coût de l'énergie et protéger le marché européen des importations à bas prix. Des canicules à la fraude, en passant par les aides et la compétitivité industrielle, le secteur du bâtiment est au cœur de toutes les transitions. Les prochains mois s'annoncent décisifs. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous les détails et analyses sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.